Haïtel t'est signé avec une compagnie un contrat d'assurance pour un building qu'elle te gagné Canapé Vert. Après tremblement de terre et de janvier 2010, compagnie qui était assurée à Haïtel là, il procédait à dédommagement compagnie. Et montant dédommagement, montant assurance là, c'était 1 784 000 $ américains. Et bien là, mes documents, côté que Madame Siné, lui touchait 1 million de $ pendant que le pas capable payer employé et le transférer comme la l'autre. Il y a un document, tout document là. Donc c'est pour nous un exemple, un exemple parmi tant d'autres de qui ça qui a passé en dans compagnie ça. Comme ça m'a parlé, elle doit aller sous compte compagnie. Ça n'a pas été le cas. C'est prendre comme là, voyez l'autre bon. Maintenant, et compte tenu de toute bagaille ça, nous sommes en train d'exécuter, de procéder à l'exécution du jugement déclaratif de faillite. Ça n'a pas même besoin d'expliquer ça lié, parce que le gain faillite, tout le monde qui a une notion de comptabilité, il connaît, il s'agit de faire un inventaire d'abord, et ensuite de vendre l'actif, c'est-à-dire quand je parle d'inventaire, actif, passif. Et comment ça passe? Ça fait pour passer, eh bien, il s'agit de vendre l'actif pour payer le passif. Maintenant, quand on dit qu'il faut vendre l'actif pour payer le passif, bien évidemment, il y a des créanciers privilégiés, il y a des créanciers privés et privilégiés de premier rang, et ou après à joindre tout, il y a des créanciers géographiques, il y a différentes catégories de créanciers. Et en fonction de créanciers, de catégorisation de créanciers, la loi baille certaines prérogatives, c'est-à-dire que accorder certains privilèges en matière de restitution et en ce qui concerne la liquidation de la faillite. Donc, nous sommes à la phase de la liquidation de l'ensemble des biens qui composent la masse globale qu'il faille partager entre les créanciers. C'est à ce point-là que nous en sommes. Et très bientôt, peut-être que nous allons afficher dans les journaux, il y aura des ventes à la criée et aux enchères pour pouvoir permettre aux créanciers de rentrer dans leur dû. Maintenant, ce n'est pas certain que, compte tenu, nous fait inventaire d'être là pour nous là, c'est plus de 2 milliards de gouttes, 2 milliards 600 de gouttes, et plus 95 millions de $ de créances à recouvrer, c'est pas un petit montant. C'est sûr que masse bien qui vient là, il ne peut pas permettre nous de rentrer tout cob que nous devons rentrer pour libérer entièrement les créances qui ont été mises par différentes institutions. À partir du moment où le tribunal déclaré que la compagnie est en faillite, il prononce immédiatement dissolution. Une société commerciale, quand on a Haïtel, c'est une personne morale. Maintenant, à partir du moment où le tribunal rend un jugement déclaratif de faillite, immédiatement il prononce dissolution sociétaire. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de faire procédure ça, ou vendre et actif là, pour payer passif. Donc, ça veut dire que, et pratiquement, ce processus qui a continué pour arriver à la disparition de la compagnie. Maintenant, en ce qui concerne les fréquences, Jean, directeur général là, t'es dit tout à l'heure, c'est des fréquences qui appartiennent à l'État haïtien. Ce n'est pas des fréquences qui appartiennent à la compagnie. Donc, et depuis bien longtemps, l'État haïtien, par le biais du Conatel, a fait retrait de fréquences. Donc ça veut dire que
bon appel d'offres qui va lancer, à partir de l'appel d'offres là, n'importe qui compagnie a cap bider pour gagner fréquence ça. Jugement déclaratif de faillite là, son jugement qui est daté du 4 juillet 2012 et qui a été rendu par le tribunal de première instance de Port-au-Prince. C'est pour la première question. La deuxième question, comment se fait-il que l'État quittait, en ce qui concerne les abonnés, bon, en ce qui concerne les abonnés, plaise à eux. Parce que, écoute, et dans le niveau que dossier a hier, ça veut dire que un abonné, il doit arriver les compagnies dans le tribunal. Il faut une décision. Non, mais parce que nous-mêmes, tout ça n'a fait là, nous faisons à partir de décisions que le tribunal prononce. Vous comprenez? Ce n'est pas des bagages que nous avons entrés, nous prenons. Non, non. C'est à partir de jugement, de décision tribunal, dans le tribunal. Il y a une chose que j'ai oublié et signalé tout à l'heure, c'est que en ce qui concerne toujours le dossier Haïtel, étant donné que d'abord on avait constaté qu'il y avait faillite, on a produit une demande pour avoir une ordonnance et un jugement déclaratif de faillite. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que on a constaté aussi, à partir d'un fait qui est un exemple parmi tant d'autres que je me tout à l'heure, et on constate que c'est une faillite frauduleuse. C'est-à-dire que c'est pour un bagage qui était comme ça, et puis compagnie en l'état marché bien, et puis il était comme ça brusquement, par une conjoncture économique peut-être défavorable, non, son faillite qui provoquait. Donc, non, il provoquait, et progressivement tout. Il provoquait progressivement par les propriétaires de la compagnie. Donc, étant donné que c'est le cas, nous introduisons tout une demande devant le commissaire gouvernement pour la mise en action publique et contre les nommés Franck Siné, Ginette Jacques et tous ceux qui seront et qui auront une participation dans la faillite de la compagnie. Maintenant, jugement et dossier ça dans mon juge d'instruction, il y a une première juge d'instruction ça en appel, donc le doyen est obligé de redistribuer le dossier. Bon, c'est Carves. Oui, il a été promu en appel, donc le doyen est obligé de redistribuer le dossier pour que reprenne la procédure. Au niveau du CONATEL, comme directeur général dans cette mentionné là, c'est un dossier que nous héritons. Et nous obligés de gérer le dossier en suivant et gens que la justice, le rythme que la justice est gérée là. Je suis capable de dire que la fréquence que Haïtel a utilisée pour les bails services, ce sont des fréquences que, au fait, qui pas réellement appartenu à Haïtel. Et Haïtel n'a pas jamais payé ou good et à Conatel sous fréquence. Donc non seulement c'est une fréquence qui pas appartenu à lui, que Conatel pas de jambal et ou licence qui permettent d'utiliser fréquence, mais pas jamais un paiement également qui fait par Haïtel à régulateur. Donc évidemment fréquence c'est ou bien qui appartenu à payant, soit bien qui appartenu à l'État. Mais cependant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher trop vite dans le dossier. Nous sommes obligés d'aller à rythme que la justice tape marcher avec le dossier pour nous attendre que gagner au jugement final. Étant donné que le jugement final qu'on attelle, ça nous fait nous récupérer les fréquences qui appartenues à l'État. Et ça que nous pourrons faire là, avec fréquence Haïtel, nous pourrons lancer un appel d'offres. Et parce que nous avons besoin de faire bagaille avec transparence. Et donc, un appel d'offres qui a lancé à partir du mois de juillet, côté que nous avons mis fréquence disponible pour si que gagne d'autres parties qui sont intéressées pour venir peut-être bailler un service téléphonie mobile, pour être capable de venir et puis bider sous fréquence. Donc, à partir de juillet, et fréquence nous allons lancer un appel d'offres officiel pour mettre fréquence disponible à non seulement investisseurs haïtiens qui ici et investisseurs qui dans l'autre pays. En matière de faillite, la loi indique qui ça pour faire. Et nous avons obtenu jugement déclaratif de faillite là, un ensemble d'opérations
qui fait, parmi lesquels on a cité pour vous, par exemple, signification, affichage et publication du jugement déclaratif de faillite. La loi dit pour faire, depuis le jugement sorti, c'est pour le bagage que vous faites. Deuxième opération, c'est apposition des scellés sur les meubles et effets dépendants de la faillite. Troisième opération, c'est rédaction du bilan. Tout à l'heure, le directeur général de GIA t'a fait comprendre que une entreprise qui en cessation de paiement, la loi fait obligation à responsable, administrateur, entreprise ça, pour lui-même volontairement pour le faire. Monsieur Franck Siné et Madame Ni, qui étaient deux principaux administrateurs compagnie ça, ils n'ont pas de fait. Une fois décision déclarative de faillite dans sortie, la loi dit à syndic là, qui c'est directeur général de la direction générale des impôts, pour rédiger bilan. Et bilan, directeur général encore dit c'est actif passif. C'est ce que nous faisons et nous déposer bilan ça dans le greffe tribunal. Parce que entre-temps, le syndic a géré et administré, mais c'est le tribunal qui a décidé, qui a surveillé tout le bagage qu'il a fait. Et le tribunal là, il mettait un juge, les juges commissaires. Tout bagage qu'il a fait dans le cadre de faillite, il faut que le juge commissaire là prononce sur lui. Et l'autre opération que nous faisons encore, c'est la loi fait une obligation, fait syndic une obligation également, pour dresser ça ou un compte sommaire ou bien en mémoire des causes de la faillite. Ce que nous faisons, et le directeur général là, dans la lecture qu'il a fait pour nous, il énumérer les faits qui ont provoqué la faillite là. Et l'entraité fait ça, nous voyons qu'il y a des infractions qui commettent. Nous transférons la juge commissaire là, parce que tout va retourner autour du juge commissaire là. Et la loi fait obligation à la juge commissaire là pour transférer le dossier à un paquet, parce que puisque il y a une infraction, et paquet saisi le cabinet d'instruction. Bien, on vente cap fait. C'est en l'étude et par le ministère de Maître Jean-Henri Seyan. C'est 4 biens. Premier bien cap vendre, son propriété fonds et bâtisse, qui situé à Misso, dépendant de l'habitation charbonnière Savane, Madame Michel, ou Goumon, commune de Delma. Bien ça, l'évalué à 1 916 378 $ 70 ou son équivalent en goût haïtien. Ça c'est valeur premier bien qu'a bonne. Oui, vente aux enchères, vente à la criée. Même sous journal, oui. Deuxième bien qu'a bonne. C'est un bien qui est situé à la rue Pinchina, commune de Pétionville. Bien ça, il est évalué à la somme de 457 823 $ américains 80, ou son équivalent en goût haïtien. Son propriété fonds et bâtisse. Oui, Oui. Troisième bien Cap Van, c'est un bien qui est situé à la rue Grégoire, numéro 98, commune de Pétionville. Bien ça, il est évalué à 976 519 $ américains 75, ou son équivalent en goût haïtien. Et dernier bien Cap Van, qui c'est quatrième, non? C'est une propriété nue qui est située à l'angle des rues Clairvaux et l'ouverture commune Pétionville. Et il est évalué à la somme de 800 200 $ américains ou son équivalent en goud haïtien.